Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, test outillage, donc on va regarder le fonctionnement d'un testeur de batterie. Alors on va commencer avec une Peugeot 206 de 2000. Je ne sais plus l'âge de la batterie. Alors on va enlever ça. Alors évidemment on met le noir sur le moins et le rouge sur le plus. Voilà. Alors, sachant qu'on peut faire deux genres de tests, on peut faire la batterie en dehors du véhicule et la batterie sur le véhicule, donc ça sous-entend connecté. Alors, quick test, déjà on va faire un quick test. Alors là, il me demande input, alors il faut que je donne la valeur en ampère-heure de la batterie. Donc là, je regarde dessus, 45 ampères-heure, donc je pense que je vais aller, j'envoie vers le bas. 45 ampères-heure, voilà. Donc là, ça correspond à ce qui est marqué sur la batterie. Oui, check connection, oui, bah, il n'est pas content. Ah si, voilà, testing. Alors, 62% LC, chargé à 83%. Il recommande de la remplacer. Et alors là, c'est amusant, puisque bon... pour moi, en termes de fonctionnement, il n'y a aucun souci. Alors, je vais essayer de démarrer la voiture, vous allez voir ce que ça donne, je vous laisse juge. Alors, j'appuie sur rien, hein, voilà. Pas de pédale. Donc là, il démarre sans aucun problème. Donc là, il essaie de changer la batterie, je trouve que c'est un peu étonnant. Alors, après, c'était un quick test. Donc on va voir, peut-être qu'on peut faire un test plus précis. Batterie in vehicle. Batterie test. Alors, là il dit allumer les lumières. Alors est-ce qu'on va faire peut-être ça ? Battery type. Je sais pas moi. Regular flooded, ouais, sûrement. Input GB. Ouais. Testing. Alors j'ai pas trop bien compris pourquoi ouais, il fallait allumer 10 secondes les phares. Replace. Il me dit encore de la replacer. Alors, exit. Non mais exit. Alors, on va refaire battery in vehicle. Batterie test, et là on va faire ce qu'il dit, on va allumer les phares 10 secondes et on va les éteindre. Voilà, et donc maintenant on va faire Enter, voilà. Replace. Bon, pour l'instant, je suis pas trop convaincu. Alors, battery in vehicle, cranking test. Là, il me dit démarrer le moteur. Donc là, RPM detected, ça veut dire qu'il comprend que le moteur est en train de tourner, parce qu'en fait, il y a une variation de tension au niveau du... Variation de tension, et j'ai pris un petit coup de jus, je sais pas comment. Et une variation de tension. Bon, bref. Cranking low. Donc il trouve que la batterie était pas terrible à démarrer le moteur. Ça, c'est 9,38 volts. Je pense que c'est la tension à laquelle la batterie est tombée lorsque j'étais en train de démarrer. Donc c'est normal qu'il y ait une chute de tension. Et la chute de tension a été de 9,38 volts. Lui il trouve que c'est low. Donc, de toute façon c'est cohérent avec ce qu'il dit parce que lui il trouve qu'il faudrait changer la batterie. Alors pour info, donc la batterie c'est marqué 0,2, donc ça c'est le modèle de la batterie, c'est son format. Normalement on doit pouvoir trouver l'année. Alors l'année en général il y a une petite pastille. On va débrancher ça. Une pastille où on doit pouvoir trouver en quelle année a été faite la batterie. Mais...
je le trouverai pas forcément là. Ah si. Ouais. 0,2. Ah, je sais pas. Enfin bref, donc là ce qu'il faut savoir c'est que c'est un moteur 1,4 litre essence. Donc il y a besoin de pas forcément beaucoup d'énergie entre guillemets dans la batterie pour démarrer. C'est pas comme un gros diesel quoi. Donc là lui il me dit la batterie est bonne à changer. Dans les faits, bon. Après peut-être que je vais revenir sur ce que j'ai dit. Peut-être qu'elle passera pas l'hiver, sachant que là on est fin septembre. Peut-être que là je reviendrai sur ce que j'ai dit. Mais bon, pour l'instant je trouve qu'il me dit de la remplacer. Je trouve que c'est un peu riche entre guillemets. Bon, on va passer à une autre voiture. Alors on continue les tests avec une Honda Accord de 1995, moteur 2 litres essence. Donc la batterie, on va faire la même chose. Voilà. On va faire pareil, quick test. Alors il me demande l'input. Donc là je suis sur du 62 ampères-heure. Sur une batterie Banner, bon, ce qui est plutôt normalement une bonne marque. Alors j'ai choisi entre 65 et 60, donc je vais mettre le plus proche, c'est 60. Peut-être qu'il faut mettre un peu au-dessus, j'avoue que j'ai pas encore lu la doc. Donc ça c'est, voilà, on verra bien, hein, mais pour l'instant, je le fais en mode, je déballe le truc du carton. Alors, là il me dit LC à 82%, chargé à 91, good battery. Donc là il est content. Bon, bah, ça m'arrange, hein. Donc peut-être que celle-là elle passera l'hiver. Exit. Donc good. J'ai envie de faire le test aussi batterie dans le véhicule. J'ai envie de faire le cranking test. Voilà, démarrer le moteur. Ah ouais, d'accord. Cranking normal, ouais, c'est le temps aussi que j'ai dû faire le cranking quoi. 758 millisecondes, ça me paraît pas beaucoup, mais bon. En tout cas 10,11 volts, c'est vrai que la tension a moins chuté que tout à l'heure avec la 206. Donc là il est content. Elle n'est pas low, elle est normale. Bon. Donc ok. Maintenant il y a un truc que j'ai envie de faire aussi, c'est le charging. Donc batterie dans le véhicule. Charging, donc là c'est est-ce que mon alternateur fait bien le boulot, ça je l'ai pas fait tout à l'heure. Ouais c'est pas mal ça, bon il fait un petit graphique, c'est un peu bon. Apparemment j'étais à 14 volts, donc ça 14 volts c'est une bonne tension de charge de la part de l'alternateur envers la batterie. Alors là il me dit augmenter les tours minutes à 2500 tours minutes, rester 5 secondes et enter après, donc je vais le faire. J'ai un compte tour, donc j'étais bien au-delà, enfin j'étais au-delà de 2500 tours, hein. Je suis resté entre 2005 et 3000 pendant 5 secondes. En charge 14 volts, déchargé c'est-à-dire sans qu'il y ait vraiment de trucs qui consomment du courant, 14,27. Ripple, je sais pas ce que c'est. On a dit, en tout, ouais je sais pas, faudra lire la doc. Charging normal. Bon bah celle-là en tout cas il est content, pour lui tout va bien. Allez, véhicule suivant, on va aller voir le Master. Donc là on est sur un Master de 2000, donc moteur Sofim 2,5 litres diesel. Alors, la batterie est également une Banner, donc une marque que j'aime bien. Enfin, en tout cas, je sais que moi, je prends mes batteries chez un commerçant, on va dire, je prends pas ça en grande surface ou quoi que ce soit. Et lui, il vend beaucoup des Banners comme ça. Alors, par contre, elle est assez énorme, celle-là, mais c'est pas spécialement marqué. Combien? Alors déjà, ça s'allume pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, bah. Ok, bah c'est idiot proof hein, puisque j'ai branché à l'inverse de ce qu'il faut. Bon. J'ai branché le plus sur le noir et évidemment l'autre borne aussi.
Donc j'avais inversé les bornes, c'est un peu pour ça que ça marchait pas. Bon, quick test, on va essayer. Alors input, là je pense que c'est, vu la taille, je dirais que c'est au moins une 80 ampères-heure. Je sais pas ce que vous en pensez, vu la taille par rapport à ma main, vu la longueur de la batterie. Bon, on va dire 80 ampères-heure. De toute façon, après, je vais faire un test de démarrage. Donc là, bon, lui il dit qu'elle est good. Mais après, bon, ça peut être biaisé par la donnée que je lui ai donnée juste avant. Donc j'ai envie de faire un test de démarrage. Je pense qu'il est moins dépendant de ce qu'on lui dit au niveau des ampères-heure. Voilà, c'est un diesel, on va plus s'entendre. Ah, tranquille, l'eau. Là, la batterie est tombée à 8,72 dans le démarrage. Donc là, il trouve qu'elle a perdu pas mal de tension. Ouais, elle est encore plus basse que la 206. Ah ouais. Bah celle-là, j'aimerais pas avoir à la changer tout de suite si c'est possible. Bon ça, réveiller la batterie, ça a déjà été fait, hein, donc là je lui ai redonné 80 ampères-heure, mais je sais pas si c'est vrai. Ça fait peut-être plus. Hein. L6 100%. Ouais. Là je pense que le test était faux parce que j'étais moteur tournant. À mon avis, il faut pas le faire moteur tournant. Elle est elle est comme neuve là, donc ça m'étonnerait. Oui, on vérifie machin. 80, et je peux aller à combien 95 ampères-heure. Là, je fais vraiment au pif, ça m'embête un peu. Donc oui, information importante, il faut connaître. Ouais, mais alors c'est pareil, je lui ai mis je sais pas combien d'ampères-heure, je sais pas quoi. Donc là, il me dit replace, alors que si je lui dis que c'est une... j'en sais rien, je vais dire que c'est une 90 ampères-heure. En plus, le type de la batterie, c'est pareil, je lui mets... Regular flooded, je sais pas. Hein. Donc c'est un testeur de batterie, mais en fait il faut... Voilà, lui il dit qu'elle est good. Bon, en fait il faut déjà savoir certaines informations sur sa batterie. Et si elles sont pas écrites sur la batterie, bah, il va falloir retrouver l'info, quoi. Donc bon, je sais pas. Je sais pas. Là, à part aller voir chez le fabricant et redeviner par rapport aux dimensions de la batterie, savoir sur quel modèle on est et donc quels ampères-heure on a, à part ça, je sais pas hein, comment on peut faire. Et puis là, bon, évidemment, elle est fixée, hein, donc bon. Donc voilà, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Alors, une petite info intéressante. Donc là, j'ai branché en USB l'appareil sur mon PC. Ça a donc allumé la chose. Sachant que là je suis plus sur batterie. Par contre je peux refaire review data et là je vois en fait les résultats du dernier test. Alors après ce qui est fourni c'est un petit CD comme ça pour un logiciel à mon avis qui va permettre de faire print data. D'ailleurs en parlant de ça, là je suis en anglais depuis le début mais on peut changer la langue, hein, language. On peut mettre en français. C'est vrai que j'ai tendance à laisser en anglais parce que des fois les traductions sont pas terribles. Mais bon, voilà, donc là on a tout en français. Hein. Alors là, je vais essayer print data, imprimer les données. Ah voilà. Voilà, j'ai fait imprimer les données. En fait, imprimer les données, il les envoie sur le logiciel qui a été installé. Bon, puis après, évidemment, hein, je pourrais faire print, et là j'utilise ma vraie imprimante et je sors ça. Bon, voilà. Alors quand je vous parlais de mauvaise traduction, par exemple, là, on a installé, alors qu'en fait c'est plutôt paramètres ou configurer. Et là, j'ai contrasté. Bah, en fait c'est le contraste, donc c'est pas ouais. Alors, par contre bon ici ouais on peut régler le contraste même là hein, batterie du véhicule de véhicule, batterie régulière, ouais enfin voilà ça veut rien dire quoi. Batterie du véhicule, ça c'est ouais essai in véhicule.
Ouais, alors pour ceux qui parlent pas du tout anglais, c'est peut-être mieux que de l'anglais, mais enfin bon, cranking test, ça n'a pas été traduit par exemple. Démarrage du moteur, bon ben là ça risque pas, je suis dans mon bureau. Enfin bref. Oula. Ah ben là il est pas content. Donc là il est pas content, il veut pas. Donc là il était pas content, je lui enlève le jus, je lui remets le jus, comme ça il redémarre. Moi je vais le mettre en. Je vais le remettre en anglais, hein, franchement, parce que les mauvaises traductions, c'est pas mon truc. Hein, voilà. Alors par contre, je voulais reparler du cranking test. Alors en fin de compte, ça permet de tester la batterie, certes, enfin à quel point elle s'écroule au niveau tension, mais en fin de compte, ça teste aussi le démarreur. C'est-à-dire que le démarreur en lui-même, quand il commence à déconner, il peut consommer trop d'énergie, trop de courant. Et donc il fait chuter la tension. Mais donc voilà, ça peut être aussi en fait considéré comme un test de démarreur. Et charging test, bah là c'est plutôt un test d'alternateur. C'est d'ailleurs pour ça que sur le carton on a batterie, alternateur et starter. Voilà, parce qu'il fait les trois. Alors après j'ai regardé, j'avais failli tester sur ma 2 chevaux, mais en tout cas c'est 12 volts. Et input c'est 9 volts à 15 volts. Donc de toute façon ça ne gérera pas les batteries 6 volts. Et donc j'ai trouvé ce que c'était le GB aussi. Le GB en fait c'est des normes de mesure. Donc là ça peut être pratique quand on veut faire des trucs pro, semi-pro, enfin bon voilà, mais c'est vrai que pour monsieur tout le monde ça n'a pas forcément grand intérêt. Alors à noter qu'il y a une dock qui est fournie avec l'appareil, par contre là pour le coup elle est uniquement en anglais. Bon après c'est pas trop mal fait, ça explique quand même les différentes possibilités de test. Ça peut être par exemple la batterie, ça peut être mauvaise cellule, parce que la batterie est composée de différentes cellules, en général de 2 volts. Donc là par exemple il y a une mauvaise cellule, il faut la remplacer, ou alors la batterie en elle-même, il faut la remplacer, ou bien elle est bonne, il faut juste la recharger, ou bien voilà, différents états. Donc c'est pas trop mal fait, mais c'est en anglais uniquement. Donc ma conclusion sur cet outil, bon pour l'instant j'ai testé sur 3 véhicules, c'est pas non plus un test énorme. Par contre ce que j'en conclus tout de suite, c'est que c'est pas mal pour faire un test de démarrage, donc on voit à combien chute la tension de la batterie, donc c'est pas mal, ça donne une indication intéressante. Par contre pour savoir dans quel état de santé est la batterie, il faut savoir combien d'ampères-heure elle est censée avoir en nominal, c'est-à-dire quand elle est neuve, voilà, combien d'ampères-heure elle est donnée, c'est-à-dire sa capacité à charger, hein, c'est ça les ampères-heure. Donc c'est un outil qui a l'air pas mal, après il faut voir à l'usage. J'ai un doute sur la 206 en fait où il me dit qu'il faut remplacer la batterie alors que moi je trouve pas. Donc, bon. Et moi pour moi elle fonctionne et je peux encore la faire durer. Maintenant peut-être encore une fois que j'aurai une surprise cet hiver et à ce moment-là je mettrai un commentaire dans la vidéo en disant oui finalement le testeur avait raison, ma batterie est morte juste au début de l'hiver. Donc peut-être qu'après tout c'est un bon outil préventif. Donc ça je le mettrai évidemment après dans les commentaires. Voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt. Salut!